Bonjour à tous, je m'appelle Estelle, je suis responsable de la jeunesse du Centre de Vie. Je vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne YouTube du Centre de Vie. J'espère que vous allez passer un bon temps à regarder ce culte et soyez bénis. Je propose qu'on reste dans la présence de Dieu. Il y a le piano qui va gentiment reprendre. Ce matin, Dieu aimerait une rencontre avec vous. Ce matin, Dieu veut toucher vos cœurs, veut vous rencontrer personnellement. Et je sentais vraiment pendant la louange que le Saint-Esprit est en train de passer dans les rangs. Il est en train de passer dans vos cœurs. À certains, il est en train de parler. Je ne sais pas ce qu'il vous dit, mais ce que je suis sûr, c'est qu'il le fait avec amour. Il parle à vos cœurs. Je t'aime, mon fils. Je t'aime, ma fille. Dieu veut une rencontre avec vous. Et je crois vraiment, je voulais vous raconter ce matin l'histoire de Bartimée qui a fait cette rencontre avec Jésus. Bartimée, c'était un aveugle, mendiant, un pauvre, l'homme le plus bas de la société à l'époque. Il était en train de mendier, il était sans domicile fixe. Et un jour, il a entendu parler de Jésus. Il a entendu ce que Jésus faisait, des merveilles, des choses extraordinaires. Et tout à coup, il a entendu que Jésus était dans son village, dans sa ville. Et il s'est dit, c'est mon moment. Vous avez peut-être envie de rencontrer, Roger Federer ou Brandon Lake. Et lui, il avait envie de rencontrer Jésus. Et il a fait cette rencontre avec Jésus. Et sa vie a complètement changé. Je crois vraiment que ce matin, c'est un temps de rencontre parce que Dieu vous aime. Dieu veut passer du temps avec vous. Et souvent, pendant l'été, ça nous arrive à plusieurs d'entre nous qu'on perde un peu le contact. Et Dieu, il dit, mais j'aimerais tellement passer cet été avec toi. Passer chaque instant des vacances avec toi. Seigneur, je te remercie parce que en chaque instant, tu veux être avec nous. Tu veux être à nos côtés. Merci parce que tu nous aimes malgré notre petitesse. Merci parce qu'on peut avoir cette rencontre dans le trône, vers le trône. Dans cette immense salle du trône avec tes anges qui chantent ta gloire. Et Seigneur, je te prie que cette réalité spirituelle puisse devenir réalité dans notre vie personnelle, à chacun. Amen. Merci Pierre. Voilà. Comme je le disais, j'aimerais vous parler de l'histoire de Bartimée. Donc, je propose qu'on puisse commencer par lire le texte qui va s'afficher. C'est dans Marc 10, 46 à 52. Ils arrivèrent à Jéricho lorsque Jésus sortit de la ville avec ses disciples et une assez grande foule. Bartimée, le fils aveugle de Timée, était assis en train de mendier au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et se mit à crier « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Beaucoup le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et dit « Appelez-le ». Ils appelèrent l'aveugle en lui disant « Prends courage, lève-toi, il t'appelle ». Alors l'aveugle jeta son manteau et se leva d'un bond, vint vers Jésus, et Jésus prit la parole et lui dit « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» « Mon maître, lui répondit l'aveugle, que je retrouve la vue. » Jésus lui dit « Vas-y, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il retrouva la vue et il suivit Jésus sur le chemin. Quelle histoire glorieuse!
Bartimée est passé d'un homme qui était complètement perdu, complètement pauvre, au plus bas de la société, à une personne qui avait rencontré le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu Tout-Puissant. Et sa vie a été transformée. Bartimée, il a vécu une rencontre, mais ça ne s'est pas fait en un instant. Il a fallu beaucoup d'étapes. D'abord, il a fallu qu'il entende parler de Jésus, pour que déjà il sache qui c'est. Il a fallu qu'il entende ces histoires merveilleuses qu'on racontait, que les gens racontaient à l'époque. Vous connaissez ce Jésus? Vous avez entendu ce qu'il a fait? Il y a un paralytique qui s'est levé l'autre jour, c'était incroyable. Il a entendu toutes ces histoires. Et un jour, il apprend que Jésus est devant lui. Et il se dit, je ne sais pas vraiment qui c'est, mais j'ai besoin de le rencontrer. J'ai besoin de rencontrer cet homme. Cet homme est extraordinaire et j'ai besoin de cette rencontre. Alors, poussé par cette vision, il se lève. Non, il ne se lève pas. Il est encore assis. Il reste assis, mais il crie. Il crie, « Jésus, aie pitié de moi !» Et chose intéressante, les commentateurs bibliques pensent que Bartimée ne savait pas forcément qui était Jésus en tant que fils de Dieu. Pourtant, le titre qu'il utilise, fils de David, c'est un titre qui montre que ça montre la messianité, donc c'est-à-dire la divinité de Jésus. Mais peut-être qu'au fond de lui, c'était juste parce qu'il avait entendu ce titre et puis il s'est dit c'est un titre d'espoir. Alors il crie à Jésus. Alors on ne sait pas s'il réalise vraiment ce qu'il dit, mais en tout cas, il crie à Jésus. Et à ce moment-là, les gens le repoussent. Les gens lui disent non mais tais-toi, tu déranges là, tu fais du bruit, ça nous embête. Combien de fois dans votre vie vous avez eu cette impression qu'on vous repoussait? Tais-toi, tu nous embêtes, arrête, chut, reste tranquille. Et puis, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il peut faire? Il y a deux possibilités. Soit il peut s'arrêter, soit il continue à crier. Et lui, il choisit. Non, cette rencontre, elle est trop importante. Je ne peux pas m'arrêter là. Alors, je vais crier 2 fois plus fort. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Et là, Jésus est touché dans son cœur et il s'arrête. Il s'arrête et encore une autre chose intéressante, il ne va pas vers lui. D'habitude, c'est Jésus qui s'approche du malade. Mais cette fois-ci, c'est Bartimée qui doit s'approcher de Jésus. Donc ça lui demande encore un effort supplémentaire. Il faut imaginer qu'il est aveugle. Moi, j'ai lu cette histoire plusieurs fois en préparant ce message. Puis tout à coup, je réalise qu'il est aveugle. C'est bizarre à dire, mais il est aveugle. En fait, il est comme ça par terre et il ne voit rien. Il ne sait même pas où est Jésus, concrètement. Puis on lui dit, va vers Jésus. Alors, il se lève, il jette son manteau parce qu'il l'embête, son manteau, puis il cherche, puis sûrement que la foule le guide. C'est dit qu'il se lève d'un bond. Il se réjouit. Et il se dirige vers Jésus. Il est guidé certainement par la foule. Et là, il rencontre Jésus. Et là, encore un obstacle. Jésus lui dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Combien de fois on est arrivé devant Dieu et qu'on ne savait juste pas ce qu'on voulait qu'il fasse pour nous? Moi, ça m'arrive tellement souvent. J'arrive dans la présence de Dieu, si on peut dire ça. Je me dis, ok, je vais prendre un temps de prière, je vais lire ma Bible. Et puis là, je me dis, mais pourquoi je suis là? Qu'est-ce que j'aimerais? Qu'est-ce que je veux vivre? Et là, Bartimée, qu'est-ce qu'il fait? Non, il surmonte encore ça. Il passe encore par-dessus cet obstacle. Et il arrive à formuler quel est son besoin. Et je crois que c'est tellement important, quand on arrive vers Dieu, de juste pouvoir formuler le besoin qu'on a. Mais ça peut être un besoin complètement différent. Ça peut être « Ah Père, cette journée, elle est tellement difficile. » Ou « Cette période de ma vie, elle est tellement dure. J'ai besoin que tu viennes me ressourcer, me rassasier. » Ou bien alors, ça peut être « Père, je suis tellement dans la joie. C'est une période extraordinaire. Tu fais des merveilles.
J'ai besoin de pouvoir te donner ma reconnaissance. Et puis, avec Dieu, il n'y a aucun besoin, aucune chose qui est trop triste ou qui est trop dure ou qui est trop joyeuse, ça jamais, pour lui. On peut être extravagant dans la tristesse, extravagant dans la joie. Je dis volontairement pas extravagant dans la colère, même si on peut être en colère, mais extravagant dans la colère, il faut rester quand même. C'est dit qu'il ne faut pas pécher. Donc, ne péchons pas, mais soyons extravagants, exprimons notre colère à Dieu. Et Dieu, il accueille. Dieu, c'est un Père qui veut nous rencontrer tel qu'on est, avec ce qu'on a. Et des fois, nous, on n'a pas de projet. Ça peut nous arriver, mais Dieu a des projets pour nous. Jérémie 29, 11 à 13, il va s'afficher aussi. « En effet, moi, je connais les projets que je forme pour vous, déclare l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Alors vous m'appellerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai, vous me cherchez et vous me trouverez, parce que vous me chercherez de tout votre cœur. En effet, moi, dit l'Éternel, je connais les projets que je forme pour vous. » L'Éternel, Jésus, Dieu, si toi, tu n'as pas de projet pour toi-même, si toi, tu ne le connais pas encore, lui, il te connaît et il a des projets qui sont bons pour toi. Et en fait, ce que j'aimerais vous inviter ce matin, ce que j'aimerais vous exhorter, c'est ayez cette rencontre avec Dieu. On a tellement besoin de cette rencontre avec Dieu. Que ce soit la première fois ou la 100e fois, la 1000e fois, la 10 000e fois, peu importe. On a besoin de cette rencontre avec Dieu. Moi, je vais vous raconter ma rencontre avec Dieu, la première que j'ai eue. La première rencontre que j'ai eue avec Dieu, c'était à la RJ en 2014. Ça remonte un peu. Et en fait, il y avait la louange. Ma maman m'avait obligé d'aller à la RJ. Alors, j'étais pas... Ma maman, elle est là. J'étais pas en mode ouais, trop bien. J'étais plutôt en mode bon, je sais pas trop ce que je fais là, mais voilà. Et la louange commence. Alors je chante parce qu'il faut chanter. Et tout à coup, je me sens touché profondément d'un amour que je connaissais pas. Parce que à ce moment-là, en fait, partout où j'étais, je me sentais rejeté. J'ai été diagnostiqué trouble de l'hyperactivité avec déficit d'attention et autiste Asperger en étant enfant. Donc, ça aide pas pour les relations. Et j'avais un ami et ma famille. Et les autres, j'étais rejeté partout. Harcelé à l'école, je me sentais pas bien. Et là, tout à coup, je sens un amour qui transperce. Quelque chose encore plus grand que la famille, encore plus grand que les parents, encore plus grand que le seul ami que j'avais, encore plus grand que peu importe tout ce que vous pouvez imaginer. Et là, je réalise en fait que Dieu m'aime. Et à ce moment-là, je me dis, ok, si Dieu m'aime, alors j'ai pas besoin d'être aimé par les autres. Parce que si Dieu m'aime, j'ai tout ce qu'il me faut. La personne la plus importante de l'univers, bien plus grande que Roger Federer ou que Brandon Lake, infiniment plus grande même, elle m'aime. Et là, je me suis dit, ok, alors si Dieu m'aime, moi je veux aimer Dieu. Et si je veux aimer Dieu, ça veut dire que je dois lui donner toute ma vie. Et j'ai donné ma vie si je ne me trompe pas, le 4 mai 2014 à Jésus. Et à ce moment-là, j'ai vu ma vie transformée. Une année après, je suis allé dans une autre rencontre avec le groupe de jeunes ici du Pape. C'était mon 2e camp.
Et c'était au Kingdom Festival. Et là, j'ai vécu une deuxième rencontre très forte avec Dieu. Ce qui s'est passé, c'est que pendant une soirée, il y a l'orateur qui parlait du Saint-Esprit. J'étais un peu fatigué, j'écoutais pas vraiment, mais j'étais là quand même. Et puis tout à coup, de nouveau, j'étais juste comme ça. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, mais j'étais comme ça. Et là, je me suis senti touché par le Saint-Esprit. Je suis tombé en arrière, calmement. Et là, j'ai été paralysé complètement dans tout mon corps pendant environ 2 heures, 3 heures. Et en fait, c'était pas du tout la fin de la soirée. Du coup, j'ai dû attendre la fin de la soirée. À la fin, on est venu prier pour moi. J'ai pu de nouveau bouger le haut du corps. Je pouvais vraiment pas bouger, même la nuque. Et puis, donc je pouvais bouger. Et puis là, mais je savais que c'était le Saint-Esprit, donc j'avais pas peur. Je me sentais en paix. Je me sentais bien, en fait. Et là, on me ramène au camp. Je m'endors et je fais un rêve. Je suis dans ma salle à manger chez mes parents à Courtelary. Je vois encore la nappe rouge sur la table. et, et j'ai Dieu en face de moi. Alors, je ne le vois pas, parce que c'est Dieu, mais je sais que c'est lui. Et il me parle. Et il me dit, à partir de maintenant, tu seras guéri par le Saint-Esprit. Et je me dis, ça veut dire quoi, ça? Le lendemain matin, je me réveille, j'en parle à Joey. Et puis, Joey, il me dit, mais il faut que tu essayes. J'avais du Concerta 54 mg, donc c'est une très haute dose, c'est la plus haute dose qu'on peut avoir en une seule gélule, chaque jour. Et il me dit, mais t'essayes aujourd'hui, tu prends pas. Ne faites pas ça chez vous. Non, allez consulter votre médecin. Là, voilà, ça s'est passé comme ça pour moi, mais allez consulter votre médecin. Et puis, du coup, pour ce jour-là, j'ai décidé de ne pas la prendre. C'était pas extraordinaire, mais c'était beaucoup mieux que la dernière fois que j'avais oublié. Parce que la fois d'avant, j'étais à l'école et une catastrophe. J'étais insupportable pour moi-même, pour les autres. J'arrivais pas à me concentrer. Il y avait un test. Voilà. Et puis, en fait, tout à coup, je me suis dit, OK, j'essaye. Mais j'avais un peu peur quand même. Je me suis dit, bon, c'est pas très agréable. Bon, au pire, elle est pas si loin. J'essaye. Et puis, bon, ça s'est bien passé. On va dire que ça s'est bien passé. C'était pas parfait, mais c'était bien. Et je rentre à la maison, c'était le dernier jour, j'en parle à mes parents et on décide, OK, on essaye et si ça va pas, on reprend, mais on essaye de voir. C'est comme tester une dose différente, sauf qu'il n'y a pas de dose. Et puis j'ai essayé et jour après jour, ça s'améliorait. Et au bout de 3 mois, c'est devenu comme si je la prenais, mais sans la prendre. Gloire à Dieu. À ce moment-là, en fait, c'était une deuxième rencontre puissante que j'avais vécue avec Dieu. Entre deux, j'avais vécu encore plein d'autres rencontres avec Dieu. Mais voilà, c'était un point, un jalon dans ma vie. Et puis, une année après, qu'est-ce que je remarque? En fait, je remarque que j'ai plein d'amis, que j'ai plein de gens autour de moi qui m'aiment, que tout à coup, en fait, ma vie, elle a changé. Mais il m'a fallu une année. Et là, je me suis dit, ah ben c'est bon, en fait, je suis guéri aussi de l'autisme Asperger. Donc, en fait, pourquoi je vous raconte ces témoignages? Parce que j'aimerais que vous compreniez que les rencontres avec Dieu, elles sont transformatrices. Et chaque jour, Dieu aimerait vous rencontrer. Pendant les vacances, ça donne pas envie. Pendant qu'on travaille, il y a beaucoup de travail. Pendant que c'est une période, un jour off, mais j'ai pas pu regarder de série depuis 3 mois. Alors je vais faire un binge-watching. Et en fait, c'est jamais le moment. Mais une rencontre avec Dieu, c'est toujours transformateur. Moi, ça fait environ 1 année et demie que j'ai décidé de vraiment passer du temps avec Dieu tous les jours. Alors, bon, spoiler alerte, j'y arrive pas toujours, mais j'essaye vraiment, je fais vraiment l'effort tous les jours prendre un temps avec Dieu. Parfois, je lis ma Bible, parfois pas, mais parfois je prie, parfois pas, parfois je loue, parfois pas, peu importe. Je prends un temps où je suis avec Dieu et je lui parle et juste j'écoute.
Et j'ai vraiment demandé à Dieu qu'il puisse venir tous les jours me donner quelque chose. Enfin, à chaque fois que je lis la Bible, je lui dis, s'il te plaît, montre-moi quelque chose dans mon passage. Et j'ai vraiment vu Dieu me parler ces derniers temps. Il y a eu, dans les passages, des fois c'était des passages mais où tu te dis, il n'y a rien à tirer. Et je voyais vraiment la main de Dieu et juste quelque chose, hop, en lumière. Regarde, je suis tout puissant. Regarde, je suis celui qui surpasse tous les autres dieux. Regarde, j'aime mon peuple. Regarde, je guide celui que j'envoie. Et toutes des choses comme ça. Et ça me fait du bien, jour après jour. Et je vous encourage vraiment à prendre ces temps avec Dieu. Revenons à l'histoire de Bartimée. Bartimée, donc, on a vu que Bartimée, il a commencé par crier à Jésus parce qu'il avait une foi qui s'était construite sur ce qu'il avait entendu. C'est écrit, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, vient de des miracles des autres. Donc, on peut entendre la parole de Dieu, oui, dans la parole de Dieu, mais aussi entendre des témoignages de gens qui ont vécu des choses autour de nous, ça nous encourage. Donc, d'abord, il a construit cette foi à travers ce qu'il a reçu. Ensuite, il a persévéré dans cette foi malgré les circonstances qui l'empêchaient. Je vais vous dire une chose, il y a quelqu'un qui ne veut pas que vous rencontriez Dieu tous les jours. Et il va vous mettre tous les bâtons dans les roues qu'il peut imaginer pour vous empêcher ou vous décourager d'aller vers Dieu. Mais si vous vous dites, je ne vais pas me laisser décourager par ça, et je vais aller jusqu'à ma rencontre avec Jésus, vous retrouverez la vue comme Bartimée. Et Bartimée, du coup, il arrive à Jésus, il voit Jésus enfin, il peut lui poser sa demande, et à ce moment-là, la guérison s'opère. Et là, ça s'arrête. Non, ça ne s'arrête pas. C'est écrit dans le verset... je l'ai perdu. Dans le verset 52, il suivit Jésus sur le chemin. Il suivit Jésus sur le chemin. Est-ce que vous pensez qu'en suivant Jésus, il le voyait tous les jours? Moi, je pense que oui. Tous les jours, il avait cette relation avec Jésus. Tous les jours, il a vécu ce temps avec Jésus. Et moi, je trouve ça merveilleux parce que si on arrivait à vivre un temps avec Jésus tous les jours, je pense que notre vie, elle serait tellement différente et tellement plus merveilleuse. Donc, c'était mon encouragement ce matin. C'est les vacances. Je sais, il y a beaucoup de choses à faire. Moi, je dois déménager, par exemple. Et mais est-ce que le déménagement est plus important que la rencontre avec Jésus? Est-ce que il s'est motivé lui? Est-ce que est-ce que le mariage est plus important que la rencontre avec Jésus? Je parle pour moi. Peut-être que vous avez d'autres réalités, mais est-ce que le travail est plus important que votre vie avec Jésus? Non. Le plus important, comme Bartimée, c'est la rencontre avec Jésus. Profitez de cet été, du temps que vous avez pour pouvoir juste passer du temps avec lui. Juste vous poser dans votre lit et dire « Jésus, parle-moi ». Et vous verrez, il y a des choses qui vont se passer. J'arrive à la fin et j'aimerais faire un appel. J'aimerais faire 2 appels. Le premier appel, c'est pour ceux qui aimeraient... Oui, la louange peut revenir. C'est pour ceux qui aimeraient se dire, OK, j'aimerais prendre un engagement envers moi-même et envers Dieu. J'aimerais pouvoir mettre ma vie avec Jésus en premier dans chaque chose. Et ceux qui veulent faire ça, vous pouvez vous lever. Amen, trop bien. C'est un engagement personnel. Ceux qui ont déjà une vie tous les jours avec Jésus, c'est pas, je ne vous demande pas de vous lever, c'est vraiment ceux qui veulent se reconsacrer pour cet été avec Jésus. Et j'aimerais prier pour vous. Restez debout, restez debout. J'ai vu des gens qui se rasseyent. OK. Seigneur, je te prie pour chacune et chacune de ces personnes. Merci parce que tu vas leur donner la force et le courage et l'énergie et tout ce qu'il faut
pour pouvoir venir te rencontrer durant cet été. Merci parce que tu vas leur insuffler en eux quelque chose de nouveau. Un temps particulier, une période particulière où ils vont entendre ta voix, où ils vont voir ce que toi tu leur dis. Ils vont voir avoir des visions pour le plus loin que juste aujourd'hui. Qu'est-ce que toi tu veux les amener à vivre? Et Seigneur, je te prie vraiment de venir avec ton esprit, de te déposer sur chacun d'entre eux et qu'ils puissent ressentir ta présence quand ils viennent simplement se mettre devant toi. Qu'ils puissent avoir ce cœur à cœur avec toi jour après jour, comme Bartimée l'a eu. Qu'ils puissent retrouver la vue spirituelle des choses qui sont à vivre. Viens Seigneur sur eux. Et merci pour leur engagement qu'ils prennent envers eux-mêmes et qu'ils prennent devant toi. Amen. Vous pouvez vous rasseoir. J'aimerais faire un deuxième appel. C'est pour ceux qui ne connaissent pas encore Jésus, qui n'ont pas encore eu la première rencontre avec Jésus. Celle qui fait le déclic entre la vie d'avant et la vie d'après. Et Jésus, c'est qui? Peut-être que j'en ai pas parlé dans ce message, mais j'aimerais juste vous dire 2 mots sur lui. Jésus, c'est Dieu qui s'est fait chair, qui est venu sur terre, parce qu'il vous aimait tellement, tellement, qu'il était prêt à mourir pour vous. Et il savait que la seule solution pour pouvoir vous racheter, parce que vous êtes pécheurs, nous sommes tous pécheurs, c'est écrit dans la Bible, tous sont pécheurs, ils sont privés de la gloire de Dieu. Mais ils sont déclarés justes par sa grâce, c'est un don que Dieu leur fait au moyen de la délivrance apportée par Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est celui qui est venu pour que vous puissiez être délivrés, vous puissiez être sauvés du péché et que vous puissiez vivre une vie libre. Alors ceux qui aimeraient pouvoir ce matin dire « Ok, ma rencontre avec Jésus, elle est plus importante que ma vie actuelle » et qui sont prêts à abandonner leur vie à ce Jésus qui peut transformer leur vie, je vous prie de lever la main et j'aimerais prier pour vous. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Oui, je vois une main levée. 2, 3, 4. Ok. Seigneur, je te remercie pour ces 4 personnes et pour ceux que je n'aurais pas vus. Seigneur, je te prie que ce matin, ils puissent vivre une rencontre personnelle avec toi. Je te prie que tu puisses les transformer profondément au fond de leur cœur, qu'ils puissent découvrir qui tu es dans l'intimité avec toi. Seigneur, merci parce que maintenant, ils déposent tout leur fardeau, tout leur péché à la croix et que toi, tu prends tout ça et qu'ils repartent libres ce matin dans ton nom puissant, Jésus-Christ. Ils sont lavés et déclarés justes dans le nom de Jésus-Christ à partir de maintenant. Amen.